Et à Ituri, les chefs des secteurs et des chefferies du territoire des Djougou s'activent pour créer un climat de cohésion entre les communautés dans l'objectif de décourager les Congolais à adhérer dans des groupes terroristes qui écument cette province. Une démarche vivement saluée par les gouverneurs militaires qui invitent d'autres communautés à s'approprier les processus de la recherche de la paix durable en Ituri. Réunis autour du gouverneur militaire, les chefs des secteurs et des chefferies conduits par l'administrateur militaire du territoire de Ndjougou, colonel Maboso Jaladis, sont prêts à appuyer d'une part les opérations militaires à cette période de l'état de siège, à conscientiser leurs populations respectives à une cohésion sociale et à regagner les entités déjà stabilisées et sécurisées par les forces loyalistes et d'autre part désarmer le cœur des groupes armés actifs en territoire d'Ndjougou pour pacifier cette partie de la province. Nous qui représentons les communautés de l'Ituri, nous devons avoir conscience de créer une cohésion entre les communautés et afin, entre nous-mêmes, et avoir les confiances mutuelles. Voilà l'objet de notre rencontre. Et en cela, il était demandé aussi que nous puissions tracer un plan que lui-même pourra soutenir, tel qu'en 2017, nous avions aussi amorcé certaines démarches pour permettre à sensibiliser nos communautés, ainsi qu'à créer le climat de dialogue entre les communautés. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, exécuta la vision du commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, exhorte les communautés ituriennes à se faire confiance en parlant le même langage de la paix, à faire preuve d'humilité et d'engagement dans la recherche de la paix, l'une des valeurs cardinales pour redorer l'image de l'Ituri. Rappelons, dans ce processus de la recherche de paix, l'équipe de la Task Force, les DDRCS, la mutualisation des forces et bien d'autres structures sont à pied d'œuvre pour appuyer les efforts de l'état de siège, et cela dans une approche globale sous le leadership du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni.